parler beaucoup, manger l'argent, voyager beaucoup seulement, mais travailler beaucoup, créer des choses, emploi des jeunes, non, non, non. Les dirigeants africains, les dirigeants sont comme ça. Les grandes gueules. Mercredi 2 mars 2022, merci de nous rejoindre dans cette émission Les Grandes Gueules sur Radio Espace, en simultané évidemment aussi sur Espace TV, tous les matins, mesdames et messieurs. Merci à vous qui nous rejoignez à l'international. Vous nous regardez entre autres sur les réseaux sociaux, sur Facebook, sur Twitter, grâce donc à Soula Média qui relaie cette émission. Ceci dit, voilà, je le reprends et je le répète encore une fois de plus, tous les matins, plusieurs mots s'offrent à vous pour interagir sur nos sujets. Soit vous partez sur Twitter, ce qu'on vous recommande d'ailleurs fortement, le hashtag Espace GG, le numéro de téléphone qu'il faut composer si vous souhaitez nous envoyer des messages ici et interagir sur nos sujets. Vous nous regardez à la télévision, ça s'affiche juste en bas de l'écran, 00224 657 39 13 13. Avec plaisir, dans la deuxième partie de l'émission, nous allons relayer vos messages dans cette émission Les Grandes Gueules. Merci à vous tous à l'international. Facebook également aussi, vous pouvez réagir là-dessus avec plaisir. Mesdames et messieurs, merci à vous qui nous rejoignez à Bokeh sur 99.7. Vous nous écoutez à Mamou 99.7 également en modulation de fréquence. Si vous êtes dans le Nabaya 99 en modulation de fréquence, Espace Forêt évidemment aussi branché, Espace Zérékoré. Là vous nous écoutez évidemment aussi sur 99.7 en modulation de fréquence. Merci à vous tous à l'international, mesdames et messieurs. Les Grandes Gueules chez vous jusqu'au port de midi avec l'équipe du jour. On parlera politique dans cette émission ce matin, mesdames et messieurs. On s'intéressera aux vrais gens, entre autres, et ce dossier d'enquête de Jacques Léo Aleno à suivre un peu plus tard dans cette émission Les GG sur Radio Espace Guinée. Merci à vous qui nous rejoignez du côté de Kaloum. Bonjour à vous Jacques Léo Aleno. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour à vous Tambaza Karimi Limono. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bonjour mon cher Antoine Kourouma de retour, bonjour. Bonjour Lamine, bonjour à tous. Bienvenue. Très heureux de retrouver Conakry. Ouais. Même si, voilà, après ce retour, c'est toujours un sentiment de joie de retrouver sa terre natale. Et même si... T'es juste à côté, Antoine. Vous allez comprendre pourquoi. Pardon. Vous allez comprendre pourquoi. Pas pour longtemps, hein. Oui, vous allez comprendre pourquoi. C'était pas en Turquie. Il était chez nos voisins quand même. Oui, vous allez comprendre. C'était pas en Turquie ni en Asie. C'était tout près là, à 1 heure de vol de Conakry. À Bamako. On l'appelle d'ailleurs l'autre poumon de la Guinée. L'autre poumon. Mais cet autre poumon, la mine, Les Grandes Gueules. est mieux que le nôtre. Bien. Je vous dis pourquoi. Je veux dire bonjour. Je vous dis pourquoi. Je vais choquer. Dis-moi bonjour, c'est mieux. C'est mieux. Je vais choquer, mais il faut que je le dise là. Dis-moi bonjour, c'est mieux. Bonjour. On passe notre temps à se quereller. On passe notre temps à faire de la violence, à faire ce que nous voulons sans travailler. Les autres travaillent. Ils sont en guerre, mais ils travaillent. C'est organisé. Au Mali, c'est organisé à la différence de notre pays où on passe tout notre temps à nous attarder sur des choses futiles. J'invite les Guinéens au travail, Lamine, c'est important. On y était pour une activité que vous avez tous suivie, c'était une rencontre des activistes de la société civile, également des artistes engagés du côté de... Il y avait aussi des acteurs politiques. C'était pour réfléchir autour de différentes questions liées Les Grandes Gueules. Et surtout, c'était pour inciter les activistes à mieux s'engager pour les activités dans leurs différents pays. Il y a eu des invités de prestige, des invités venus de divers horizons, surtout de la sous-région. Et sincèrement, ça a été une expérience pour beaucoup de journalistes qui étaient présents, notamment... Une belle expérience, on a vu, mon cher Antoine. Et surtout félicitations d'ailleurs pour l'interview du Premier ministre, évidemment, de ce côté, Maïga. Voilà. Allez, on parle de l'actualité dans cette émission, mes chers amis. On parle de transition, évidemment, ce matin. Le FNDC menace donc de retrouver donc les rues. Mon cher Jacques, on a vu ce communiqué hier du FNDC. On a vu ce communiqué et je crois que ce qu'on reproche d'emblée dedans sont les démarches du CNRD et puis ce refus du dialogue, puisqu'on le réclame quand même, les politiques le réclament, mais la société civile aussi. Je voudrais ce matin commencer par dire que c'est peut-être normal qu'on puisse exiger enfin que ce dialogue, et que de l'autre côté, il serait important
que le CNRD puisse entendre ces appels-là. On ne peut pas continuer comme ça à base clos, à prendre, n'est-ce pas, des initiatives devant nous conduire aux élections si les autres ne sont pas suffisamment informés. Et ça, c'est pour une raison simple. Si les gens ne sont pas informés, ils peuvent douter. Et aujourd'hui, c'est ce qui commence à s'installer au sein de la classe politique, mais également de la société civile. Ouais. Ce n'est pas que si forcément on ouvrait aujourd'hui un couloir de discussion autour de ce qui va se faire, et strictement sur le plan politique, parce que sur tout ce qui concerne les questions liées à la moralisation de la vie publique et à la refondation de l'État, là il est normal que le CNRD puisse, comme il le fait de manière régulière, venir communiquer à la nation ce qui est en train d'être fait. Ouais. Comme on l'a suivi, le dernier communiqué qui parlait du nombre de biens aujourd'hui récupérés. Également sur le cas de la moralisation de la vie publique avec la lutte contre la corruption, cela s'est fait du côté des tribunaux, cela peut tout naturellement se comprendre. Maintenant, sur la conduite des actions autour, si vous voulez, de l'aspect politique de cette transition, parce qu'il ne faut quand même pas se leurrer, tout va se terminer par les élections. Exact. Je crois qu'il est important qu'on puisse ouvrir un espace couloir de discussion. Le CNT, d'accord, mais ce n'est pas suffisant. Je l'avais également signalé à un moment donné parce que et les politiques avaient bien vu ça. C'est pourquoi ils se battaient pour certains qu'on rallonge un peu le nombre de représentants des partis politiques, donc le quota des partis politiques, pour leur permettre d'avoir des marges de manœuvre à l'intérieur de cette institution. Mais aujourd'hui, ils ne l'ont pas. Et d'ailleurs, dès qu'ils ont pris fonction, j'ai entendu le président du CNT dire vous devez couper les ponts avec les bases, vous êtes au service de la nation, il va falloir travailler selon la mission qui est assignée, n'est-ce pas, au CNT. Et puis derrière, vous avez, si vous voulez très bien, ces partis politiques qui vont quand même vouloir que les choses se passent comme ils veulent. Il y a donc nécessairement aujourd'hui exigence, en tout cas nécessité, je veux dire, qu'on ouvre, n'est-ce pas, ce dialogue. Ouais. Mais de là à vouloir reprendre la rue du côté du FNDC, je me pose des questions. Est-ce que c'est la voie finalement la plus adaptée, la plus plausible pour obtenir des changements? Évidemment. Je crois que non. Parce que il faut faire l'évaluation. Les gens, ils font souvent, je le disais hier, avec la facilité que nous avons à falsifier l'histoire. Les gens prennent le malin plaisir à dire c'est le FNDC qui a fragilisé le régime d'Alpha Condé. Non. Le régime d'Alpha, il est tombé quand il était même fort. C'est-à-dire quand il était arrivé à éteindre toute force de contestation dans ce pays, qu'il est tombé. Et il est tombé parce que dans le camp du RPG Arc-en-Ciel, il y a eu friction. Au niveau de l'armée, il y a eu, n'est-ce pas, décision de mettre un terme à un pouvoir. Ce n'est donc pas le FNDC qui a réalisé cette ambition qui était partagée par tout le monde. Non, ce que j'ai dit, c'est pour dire que si on pense que les manifestations peuvent amener, n'est-ce pas, du changement, moi j'ai fait l'évaluation sur ce qui a été fait par le passé. On a manifesté, il y a eu, je le rappelle, ce qui appartient à César. Hier, Jacques, je parle de Diba Dimilioune évidemment, il avait dit ici qu'il y a des acteurs quand même qui se faisaient voix à dire que en ce qui concerne cette charte, évidemment Jacques, attendez, souffrez d'entendre ça. Allez, on va faire un replay et on revient. La seule chose que je regrette pour la charte, c'est que la rédaction de la charte n'est pas par la mise en place d'un cadre permanent de dialogue avec les différents acteurs politiques et que cette charte provienne de ce cadre-là. C'est en termes de processus. C'est ce que je regrette parce que je pense que c'est essentiel. Et d'ailleurs, je mets l'accent là-dessus. Je pense qu'il est important pour les acteurs de la transition
de ne pas simplement penser que tous les débats doivent être évacués au niveau du CNT. Nous avons des acteurs politiques essentiels dans ce pays. Il faut que le chef de l'État, le colonel Mamadi Doumbouya, et son équipe et son gouvernement, il faut mettre en place un cadre de discussion et de dialogue avec les acteurs essentiels de ce pays et que cette discussion soit permanente pour que les décisions qui doivent être prises soient précédées par une dynamique de consensus et d'accord. Il ne faudrait pas faire les choses à l'envers, c'est-à-dire qu'on prend des décisions, après on discute sur les décisions. Donc ce cadre-là, je plaide pour la mise en place de ces cadres ou des acteurs essentiels. Il faut éviter les erreurs du passé. Bien, c'était Khalifa Gassama Diaby le 25 octobre dernier. Jacques Liwa, s'il te plaît, on se calme, Jacques. Jacques, on se calme, s'il te plaît. Voilà. Vous avez très bien fait de me redonner la parole. Bien. Le débat d'hier était parti sur quoi? C'était de dire, les acteurs politiques ont-ils mis en cause la façon dont la charte a été... Khalifa est un acteur politique. Khalifa est un acteur politique. Évidemment. Non. Évidemment. Bah non, on le savait pas. Évidemment. C'est un scoop. Hein. Nous ne savions pas. S'il vous plaît, les gars. Alors, vous le savez maintenant. Je ne vais pas vous enfoncer plus. Voilà, je tenais juste à dire qu'hier, je l'avais dit. Ouais. Je l'avais dit, mais bon, comme c'était à chaud, bien évidemment, je ne voulais pas prendre des risques. Ouais. Et aujourd'hui, on a... Il ne faut pas avoir raison tôt. Justement. Voilà, donc aujourd'hui, on a cet élément. Les grands mais l'autre gars. aussi... L'autre aussi, si vous le souhaitez, demain, j'ai Aliou Condé que j'avais eu dans le grand direct. C'est hier, je m'en suis souvenu. Il avait parlé aussi de ça. Voilà. Mais quelle époque? C'était bien longtemps après. Un mois après. Alors moi hier, mes propos disaient quoi hier? Et il y a un autre. Au lendemain. Non, mais écoute, tu laisses pas les gens parler. Mes propos disaient qu'au lendemain, permets-moi, mes propos disaient qu'au lendemain du 5, tous les acteurs ont donné leur onction. Mais ça, c'est tout le monde. Ça, c'est tout le monde. Alors, c'est de ça que je parlais. Je parlais pas de personne. Mais dire que personne. Vous n'avez même pas raison. Non, on n'est pas dans une petite raison. Roby, aujourd'hui, on écoute cet élément. Je l'avais dit ici, il y a des acteurs qui ont pris la parole sur l'identité de ceux qui ont rédigé cette charte de la transition, son contenu. Et d'ailleurs, il y a un autre, Alassane Makanera Kake, il a reçu des envolées de bois vert quand il a dit que ceux qui ont rédigé cette charte de la transition, il dit que c'est une honte pour le pays parce que cette charte-là a des problèmes non seulement du point de vue fond, mais aussi forme. Quand il a dit, avant même l'investiture de président, les gens à l'époque, on est tous dans l'émotion. Tout le monde l'a attaqué ici. Vous avez Aliou Condé que j'ai reçu dans le grand direct. Il l'avait dit ici. Bien. Donc je le dis en connaissance de cause. Nous sommes dans une transition. Nous voulons que ça réussisse. Mais une fois encore, moi je ne rentre pas dans ces débats. Mais je veux tout simplement dire que des acteurs ont pris la parole à un moment donné et qui ont dénoncé la manière avec laquelle cette charte a été élaborée. Et pour finir, du côté du Burkina, un comité de rédaction a été mis en place. On peut les distinguer. Tout le monde les connaît, on connaît leur parcours, leur probité morale et surtout leur statut. Voilà, donc ça la discussion n'est pas venue de là. C'était autour de ça. Merci beaucoup. Allez, Antoine, le FNDC qui se fait voir, évidemment, mon cher ami. C'était prévisible. Puisqu'il parle du Burkina, tu connais la liste des membres du conseil qui a pris le pouvoir au Burkina? Ils ont publié la liste? Non, moi je parle même pas de ça. Ah, mais ça fait partie aussi des revendications. Ça fait partie des revendications. Les grandes gueules. Pas là-bas. On est au niveau du comité de rédaction de la charte. Moi, j'ai pas fait le débat autour de la composition du CNRD ou de l'autre côté. Le débat n'est pas à ce niveau. Le débat était au niveau du comité de rédaction. Voilà. Sur l'identité du CNRD, le débat n'a jamais été là. Moi, je suis ce débat à distance. J'ai vu la prise de position de chacun. Ce matin, à midi, mon point de vue, c'est à divers niveaux. D'abord, à l'endroit du CNRD. Le CNRD, disons-le clairement, après sa prise de pouvoir et les propos de Doumbouya par rapport à un changement dans les façons de faire en Guinée, surtout lorsqu'il a dit qu'il ne faudrait pas commettre les erreurs du passé, je constate que dans la gestion du pays, dans la façon de faire les choses, le colonel est en train de passer à côté. Ouais. À divers niveaux. Il y a eu beaucoup d'actes importants qui ont été posés. Ouais. Là, nous les saluons. Pour ça, on a toujours dit dans ce studio qu'on salue les actes forts du CNRD. Mais lorsqu'il y a d'autres actes les grandes gueules qui prêtent à confusion, qui amènent les citoyens à douter de votre bonne foi, c'est important de le signaler. Ouais. C'est d'abord lié aux nominations. Ouais. Vous ne pouvez pas, parce qu'on l'a dit,
les recyclages, j'ai été l'un des premiers à dénoncer le fait que Abbé Sylla soit reconduit à son poste de ministre. On m'a jeté la pierre parce que j'ai dit qu'Abbé Sylla a été député dans ce pays, il a pris son salaire et on a dit qu'il n'y aurait pas de recyclage. Abbé Sylla a été le premier politique à être reconduit, personne n'a dit mot par rapport à cela. Je crois que ça a été le premier test. Après cela, il y a eu d'autres cas qui sont venus. Mais ce qui est le plus choquant, c'est le fait qu'on retrouve dans l'entourage du président et dans l'administration beaucoup de caciques du RPG arc-en-ciel. Disons clairement les choses, Lamine. Le RPG était ce parti au pouvoir. Était ce parti contre qui il y a eu des manifestations et il y a eu des mouvements. Il est évident que ceux-là qui ont fait ces mouvements de protestation ne peuvent pas accepter que la plupart de ceux qui étaient aux affaires lorsqu'il y avait ces mouvements-là reviennent, mais de plus belle, mais en force. J'ai vu parmi les DAF des personnes qui étaient aux affaires, qu'on a reconduits, sans aucun procès, sans qu'on ne sache s'ils sont coupables ou pas des faits à eux reprochés. Moi, je me dis qu'à un moment donné, il faut qu'on fasse la part des choses. Soit on a envie de changement, soit on ne veut pas de changement. Mais on ne peut pas reconduire les mêmes personnes. Mais c'est le système qui revient. Et quand c'est comme ça, on va estimer qu'à ce niveau, il est en train de dévier un peu ce qu'il a annoncé au départ. Et ça peut frustrer ceux-là qui ont mené le combat. Et je me dis qu'il est temps de rectifier cela. Certes, il y a des actes forts posés, mais on constate qu'il y a beaucoup d'actes qui sont posés pour ramener aux affaires ceux-là contre qui il y a eu des mouvements hier. Et cela, ça peut choquer. Qu'est-ce qui a fait qu'au Mali, parce que je rappelle cela, Choguel Maïga l'a rappelé tantôt, il a dit que la transition au Mali a été rectifiée parce que ceux-là qui ont mené le combat ont été mis de côté au profit de ceux contre qui le combat a été mené. Ça fait de la frustration, ça crée d'autres mouvements, ce qui a fait que la transition a été rectifiée. À mon avis, en Guinée, c'est presque la même situation. Doumbouya ne peut pas venir au pouvoir, dénoncer des pratiques, dénoncer un système, et après revenir avec les mêmes personnes, qu'on ne soit pas surpris que les mêmes choses reviennent. Parlant du FNDC, j'ai rien contre ce mouvement politique, ce mouvement de la société civile, mais je suis contre les méthodes. Mais j'ai commencé par le nom du FNDC. Le nom ne sied pas au contexte actuel. Front National pour la défense de la Constitution, ce débat il est dépassé. On n'est plus dans un combat pour une défense de Constitution. C'est une transition qui est en cours. À mon avis, la meilleure des choses pour mener son combat, c'était de revoir le nom et l'actualiser par rapport au contexte. Ça n'a pas été fait. Le FNDC, je m'attendais à ce qu'on fasse un bilan du FNDC après ce qui s'est passé sur Alpha Condé. Je m'attendais à des journées de réflexion de la part du FNDC pour faire son bilan. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce qui a marché? On met sur la place publique les forces et les faiblesses du FNDC afin qu'on tire des leçons de ce qui s'est passé sur Alpha Condé. Ça n'a pas été le cas. Chacun s'est mis dans sa bulle. Après, il y a eu ces crises qui se sont passées. Mais on les entend parce qu'ils sont en train de menacer par rapport au calendrier de la transition. La question que je me pose, mais c'est quoi le FNDC? Est-ce un mouvement pour la violence ou une force de proposition? Parce que je m'attendais à des propositions de la part de ce mouvement-là. Des séances de réflexion intellectuelle de leur part. Au Sénégal, il y en a marre. Lorsqu'il y a eu le mouvement qui a réussi, après, ils ont fait des forums au cours desquels ils ont invité toute la classe sociale et politique du pays pour des réflexions sur la vie de la nation. Comment penser à l'avenir? Faire le bilan de la gestion du pays. Inviter chaque couche sociale et politique à apporter sa contribution. Mais vous ne pouvez pas rester là comme des gens qui n'ont rien à faire, des gens qui n'ont aucune activité, qui n'attendent que le CNRD fasse un faux pas pour sortir. On s'attendait à ce qu'ils fassent des propositions, des recommandations. Le CNRD, ils ne sont pas parfaits, ils sont humains, ils peuvent se tromper. Mais vous ne pouvez pas rester assis à l'observation, vous ne faites aucun acte positif. Vous attendez qu'on ait des rumeurs sur un calendrier qui n'est pas encore confirmé. Vous sortez un communiqué pour dire au peuple de se préparer à des manifestations. Donc votre seule activité dans le pays, c'est le mouvement de protestation et de contestation. C'est quoi votre importance pour le pays? Je ne comprends pas. Et après, on s'étonne que les jeunes dans les rues soient violents. On s'étonne qu'il y ait des enfants qui se font de la violence. C'est nous qui les y incitons. Parce qu'on les prépare à faire de la violence. On dit aux jeunes, préparez-vous à sortir dans la rue. Les grandes gueules. Qui le fait? C'est la politique, c'est la société civile. À mon avis, on aurait pu revoir nos méthodes sur le terrain. Je m'attendais à plus que ça du FNDC. Faire des activités différentes de la précédente. Qu'on nous montre une bonne fois à travers des séances de travail concrètes.
qu'on nous propose des cas de travail avec des acteurs, pas que étatiques, même des acteurs politiques ou de la société civile, qu'on invite tout le monde, même de l'étranger, à venir prendre part à des séances de travail internes, des journées de réflexion sur la transition. Qu'est-ce que Doumbouya a dit au départ? Où est-ce qu'on va où? On fait l'état des lieux par rapport à la transition. Qu'est-ce que nous voulons? Que le CNRD nous propose dans un document, le FNDC nous propose dans un document bien élaboré, leur idée, leur réflexion sur la transition. Qu'est-ce que nous voulons? Voici nos propositions, nos recommandations, on les soumet au CNRD. Voici ce que nous voulons pour la transition, voici la durée que nous proposons. Mais ils n'ont rien fait de tout cela. Ils se mettent en attente, en retrait. Après, ils reviennent pour vouloir contester. À mon avis, s'ils le font, j'ai même entendu l'un d'entre eux dire, il n'est pas exclu qu'on réclame la venue d'un civil à la tête du pays pour conduire la transition. Mais quelle irresponsabilité de la part de cet activiste au sein du FNDC. À mon avis, il est temps qu'il se reprenne. Fonike Mengue est le nouveau coordinateur du FNDC. J'ai du respect pour lui, le temps qu'il a passé en prison. Aujourd'hui, je le prends comme un symbole de la lutte contre le 3e mandat. Mais je pense que pour sa nouvelle mission à la tête du FNDC, j'attends qu'il fasse différemment. Et qu'il ne fasse plus comme les autres. Kounduno, qui est le responsable des stratégies du FNDC, je me dis que ce qui se passe là, c'est de son œuvre, parce que c'est lui qui profile les stratégies et tout cela. On a commis des erreurs. Soit Alpha Condé, qu'on n'en commette plus. Il y a eu beaucoup de morts. Merci beaucoup, parce que Antoine. de part et d'autre, on n'a pas su comment s'y prendre. Il y a eu des appels à manifester du FNDC à l'époque qui n'étaient pas dans les normes. Il y a eu des casses d'édifices publics qu'on a dénoncés. C'est vrai, à l'époque. Alpha Condé est tombé. Merci beaucoup, Antoine. Ça ne veut pas dire que le FNDC a eu carte blanche par rapport à toutes ces actions. Il y a eu beaucoup de ratés. On ne reprenne pas les mêmes erreurs. Merci beaucoup. Il est temps qu'ils se reprennent. Allez-y, Mafoudia. De la hauteur dans leurs actions. Allez-y, Mafoudia. Il est vrai que c'est encore temps de se parler, de se dire ce qui ne va pas. Il ne faut pas perdre de vue le vrai rôle de la société civile. C'est dans nos pays où on a l'impression que la société civile, c'est une opposition systématique au gouvernement ou à la mouvance au pouvoir. Ce n'est pas cela. La société civile, c'est cet ensemble d'associations qui agissent comme une force de pression sur les gouvernants. Ça ne se passe pas forcément dans la rue. La pression, c'est aussi dans les coulisses. Ici, il y a des acteurs de la société civile qui ont peur d'être vus avec certains acteurs politiques, qui ont peur d'être vus avec des membres du gouvernement. Alors que pour résoudre un problème, ça ne se passe pas forcément dans la rue. Il y a de quoi aller échanger. Il y a quelque chose quand même que je reconnais, par exemple, en Dansa Kourouma. Pour moi, c'est mon avis, il est l'un de ceux-là qui a réellement compris le vrai rôle d'une société civile. C'est vrai, il n'a pas ce tempérament fort à appeler à aller à manifester, mais il a cet atout de privilégier, d'avoir la voix auprès de beaucoup de gens, de rencontrer des gens et de pouvoir faire des propositions autres que des propositions qui nous mènent vers la radicalisation. Malheureusement, c'est quand même cette forme qu'a développé le FNDC. On pouvait comprendre, il y avait de la colère par rapport à tout ce qui se passait. Il y avait un contexte. Il y avait un contexte réellement. On narguait les Guinéens par rapport à cette histoire de 3e mandat, les arguments qui étaient brandis, les enfants qui étaient tués. Il y avait de quoi se révolter, mais je pense qu'au-delà, il fallait asseoir les bases d'une vraie société civile qui resterait dans le temps. Parce que si au début, à un moment donné, on s'est retrouvé avec le CNOSC qui ne s'entendait pas avec d'autres, à un moment donné, on avait l'impression qu'il n'y avait plus de société civile sur laquelle il fallait compter. Le FNDC est venu donner de l'espoir pour dire, écoutez, vous n'avez pas que les politiques. Vous avez aussi ces acteurs de la société civile sur qui vous pouvez compter. Mais à la longue, ce qu'on attend d'eux, c'est justement cette remise en cause. Et c'est ce qui n'est pas fait. Il y a eu des ratés, il n'y a pas de perfection. La perfection, elle est divine. Du côté du CNRD, il y a des problèmes. Mais le FNDC aussi doit reconnaître que dans la lutte menée contre le pouvoir d'Alpha Condé, il y a eu des ratés. Pour preuve, on va dire entre guillemets, il n'y a pas eu de réussite du FNDC. S'il n'y avait pas eu ce coup d'État, peut-être qu'on serait encore en train de vivre le 3e mandat d'Alpha. On avait déjà accepté. On avait déjà accepté, on était dedans. Pourtant, il y a eu de la mobilisation, tant à l'intérieur du pays qu'à l'extérieur. Mais alors, qu'est-ce qui n'a pas marché? Si à leur niveau, ils ne sont pas en mesure de se poser et d'aller avec les vraies questions, je pense qu'on va encore vers une situation où on aura d'un côté un leader comme Fonike Mengue, qui est très applaudi, qui est très suivi, mais qui ne
sera pas cet élément qui va permettre à la Guinée d'avancer. Et ça, c'est mauvais pour une société civile. Bien. La société civile, c'est Mais sauf qu'est-ce que vous oubliez dans le communiqué, par exemple, il rappelle l'article 77 quand même du FNDC, c'est-à-dire le dialogue et tout ce qu'il y a autour, ça c'est une proposition, Mafoudia Mangora. Nous sommes d'accord. C'est Voilà. ça. Voilà. Lamine, je crois que s'il te plaît, Jacques. Non, ce qu'Antoine dit, c'est En fait, c'est de ne pas attendre les occasions pour menacer de descendre dans la rue. Et c'est ce On qui peut est faire le des dialogue. propositions en Je amont. pense qu'ils ont eu le privilège d'avoir une rencontre. Absolument. Plusieurs rencontres d'ailleurs. C'est-à-dire qu'ils ont eu le privilège Alors, eux, ils d'avoir viennent pas, ils n'ont qu'à laisser les partis politiques nous parler de dialogue. Eux, ils ont eu la chance, ils ont eu des tête-à-tête avec le colonel Doumbouya. Lorsque Doumbouya Donc, ils n'ont qu'à recevait tout nous le dire monde en d'abord même ce qui s'est temps passé. au Palais du Pourquoi Peuple. ça s'est gâté. Attends, Ibrahim l'a dit ici quand même. Il l'a menacé. Mais ce n'était pas que ça. Mais si, je suis désolé. C'était après. Non. C'est vrai, c'est après. C'était après, C'est n'était pas après. là. C'est après. Non, C'est si, c'était après. Non. C'était après, la Ils ont eu cette rencontre, ça s'est bien passé. Même Donc, si je n'étais la pas là, je logique suivais, était que ça continue. Ou est-ce que ça n'a pas marché? Il y a beaucoup qui se posaient la question, pourquoi le FNDC n'a pas eu ses membres dans le gouvernement? Après, on a eu des explications. Ils ont dit qu'il fallait qu'ils continuent à être des sentinelles. Bill, Nanyale. Il y a Bill, Nanyale et Bill. Et Bill. Voilà. Il y a deux qui sont là-bas. Non, après, quand on voit les autres, moi je pense que c'est pas un problème. Ils ont dit qu'ils veulent continuer à être des sentinelles. Il y a de quoi, parce qu'il ne faut pas oublier, moi je l'ai dit dès le départ, ne nous attendons pas à ce que le CNRD soit cette solution sans faille. Forcément, il y aurait des problèmes. Donc c'est là qu'on a donné le FNDC. Des problèmes. Il y a déjà des problèmes. Le CNRD, le moteur est grippé. Dans la résolution, je suis désolé. dans évidemment. la résolution, il faut faire très attention, sinon on risque de ne pas avoir ce qu'on veut. Allez-y, mon cher Obi. Les conclusions des autres dialogues qui avaient eu lieu dans notre pays n'ont jamais été mises en application parce que tout simplement la crise de confiance était là entre les acteurs politiques et le pouvoir. Aujourd'hui, nous nous rendons compte que les choses se gâtent peu à peu. Le FNDC, je crois, est resté un partenaire à un moment donné au CNRD. Ils ont eu plusieurs rencontres avec le colonel Doumbouya. Le colonel Doumbouya a permis le retour de bien des membres d'entre eux. Donc, en ce moment, il y avait la lune de miel. Mais après, le divorce est assez acté. On ne nous a pas dit pourquoi. On est juste sorti. On nous a dit, non, on nous a menacés. Non, ce n'est pas une question de menace. Je connais, ils ont la peau dure, ils ont l'habitude. Ce n'est pas pour cela qu'ils vont se mettre en retrait et après attendre le CNRD en embuscade à la moindre escarmouche. Et voilà, ils sortent le Kalachnikov et ils veulent la battre. Non, si. Tu t'entends? Si, écoute-moi, Lamine. Mais c'est ce que je fais justement, je suis très droit assis parce que je suis très sérieux, je te regarde dans les yeux. Si tu veux, je peux répéter textuellement ce que je disais. Mais avançons tout de même. Alors, pour vous dire, la FNDC a perdu ses moyens, ils ont perdu leurs armes. Là, le biais de la manifestation, c'est le biais de la surenchère. Ça a toujours été comme ça. Mais moi, je voudrais le rappeler que la dernière fois, on avait un de leurs jeunes ici qui boitait, je crois, c'est alors de la manifestation qu'il a eu cette blessure qui était venue de Kindia. Il y a plein des jeunes comme ça qui sont désœuvrés. Moi, je m'attendais, comme le disait Antoine, qu'il y ait un côté humanitaire du FNDC, qu'on mène des actions comme au Sénégal avec toutes les conférences qu'il y en a marre, ou au Burkina, mes amis Smarty, ils organisent tout le temps des conférences, ils regroupent des jeunes, ils les éduquent politiquement, ils les éduquent socialement, et puis ils ont des associations qui viennent en aide à ceux qui ont été blessés et qui ne peuvent plus exercer leur métier. Beaucoup de familles ont perdu leur enfant, alors qu'on arrête un peu la manifestation. On a manifesté combien de fois dans ce pays? On n'a pas battu le record de la France, il ne faut pas me regarder, parce que la France, c'est le pays où on manifeste le plus. Les grandes gueules. Mais la nature de nos manifestations sont violentes. Elles sont violentes. Il faut qu'on réfléchisse à une nouvelle stratégie. Moi, je pense qu'aujourd'hui, appeler à une manifestation en cette période, d'ailleurs, je ne vois pas comment ils vont le faire parce que le CNRD interdit carrément toute manifestation. C'est aux politiques qu'on a interdit, c'est pas un FNDC qui va pas se plier. D'ailleurs, quand ils sont rentrés de la France, je sais pas si tu t'entends ce matin. Je m'entends, je le casque. Et même s'il n'y avait pas le casque, j'ai les oreilles. J'ai les oreilles, Lamine. Vas-y. Lorsque les Koundounos sont rentrés, il y a eu le regroupement de masse. Ils sont allés se plier à quatre pattes pour demander pardon au CNRD, pour dire écoute, laissez-moi dire ce que je veux, Maf. Après, si vous voulez dire autre chose, vous avez le loisir de le faire, chère madame. Alors, pour vous dire quoi? Pour vous dire qu'aujourd'hui, je pense que le CNRD est dans une posture où la classe politique doit pouvoir essayer de mettre en place une autre stratégie qui ne les mettrait pas dos à dos, parce que les mettre dos à dos nous ramène plusieurs années en arrière. Et nous ramener plusieurs années en arrière, ça veut dire quoi? Ça veut dire que ce pays, quand on fait 2 pas, on fait 10 pas en arrière. C'est ce qui est grave.
Les manifestations ont causé beaucoup de tort à des citoyens qui n'avaient rien à voir avec la politique, qui n'avaient rien à voir avec le Alpha Condé, qui n'avaient rien à voir avec Cellou Dalein, etc., Nissidia. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut qu'on réfléchisse en termes de pays, en termes de nation, en termes de Guinée, pas en termes de partis politiques. Parce que la plupart des Guinéens aujourd'hui, qui sont dans les partis politiques, se sont radicalisés. Il n'y a personne qui ne veut plus rien comprendre. On se permet des actes ignobles sur les réseaux sociaux, on insulte, etc. On fait je veux dire, encore une fois, le pays là nous appartient. Quoi qu'on fasse ici, personne ne fera peur à l'autre. On va continuer ici. Si on doit tous partir ensemble, on va partir ensemble, mais on sera là. C'est bon, t'as fini? Oui. Bien. Allez-y, Imam Nimono, parce que je ne comprends pas. Mais non, pourquoi tu ne me comprends pas? Je ne te comprends pas, sincèrement. Je ne suis pas parce que. Voilà. Tu as refusé de le comprendre. Oui, c'est ça. C'est pas que j'ai refusé de le comprendre. Peut-être que c'est ta machine qui est grippée finalement. Non, c'est pas la machine du CNRD. Je ne te comprends pas parce que si tu te dis, oui, parce que le CNRD, enfin, pas le CNRD, le FNDC a échoué, qu'on ne doit pas faire de manifestation, je sais quoi. Je n'ai pas dit, c'est pas. Non, tu as vu. C'est ce que je comprends. Tu as vu. C'est ce que je comprends. Bon, et puis je réexplique en cours. Je te dis que le FNDC a usé ses armes. Les partis politiques ont usé de l'arme de la manifestation pendant plusieurs années. Ça n'a pas avancé les choses, ni politiquement, ni socialement, ni économiquement dans notre pays. Au contraire, ça détruit. Il faut revoir une autre stratégie. Donc, faut-il que le FNDC... qu'on ne tente pas la perche, parce que n'oubliez pas toutes les manifestations. C'est ça le problème. Attention. Quelle perche? Je rentre dans le Qui dans quelle perche? Je suis désolé. Non. Lorsqu'il a fallu organiser les élections législatives, il devait le faire 6 mois après. Il est resté 3 ans. Il a fallu des manifestations. Pour toutes les grandes décisions de ce pays, on n'a pas respecté les lois et il a fallu que... Qu'est-ce qui a été fait maintenant là? C'est un droit quand même, les manifestations. Qu'est-ce qui a été fait? Qu'est-ce qui a été fait qui a attendu la perche? Je voulais simplement dire. On parle déjà des nominations qui ne sont pas... On parle de pas mal de choses. Ils sont tous des Guinéens, moi je veux vous dire. On ne va pas exclure un Guinéen ici parce qu'il faut qu'on nomme en fonction de la tête de MAF, en fonction du plaisir de MAF, il faut qu'on nomme en fonction du plaisir de la mine, etc. Non, je pense qu'ils sont responsables de cela. Oui, mais c'est ce que je pense que le problème... C'est bon, merci beaucoup, allez-y. Voilà, faut pas mal poser le problème. C'est toi qui es grippé là. Voilà, je pense que vouloir dire que des gens, je ne dirais pas échoué. Pour moi, le FNDC n'a pas échoué. Loin de là, il n'y a pas eu d'échec, il n'y a jamais eu d'échec. Et lorsqu'on dit les manifestations, il y a eu trop de morts, à un moment donné, il faut changer de stratégie. Moi, je ne rentre pas dans ce débat. On est dans un état de droit. Lorsque toutes les voies ont été fermées, lorsque on a réclamé un dialogue très longtemps, le dialogue il ne vient pas. Justement. Lorsqu'on est passé par toutes les voies, parce qu'une société en fait est structurée. Une société est structurée. L'État il est là pourquoi? En fait, ce sont nos gardiens. Il y a un contrat social qui est là. Nous renonçons à une partie de notre liberté à leur profit pour qu'ils nous protègent, pour qu'ils nous écoutent, pour qu'ils nous guident. Ce ne sont pas nos maîtres, ce sont nos officiers. Et lorsque vous demandez à vos officiers, nous voulons un dialogue, et que le dialogue ne vient pas, toutes les voies sont fermées, tenez-vous bien, qu'est-ce qui va se passer? C'est comme de l'eau. Lorsque vous fermez toutes les voies, l'eau, il va chercher un chemin. Évidemment. Et c'est ce qui s'est passé dans ce pays. Moi, je ne dis pas que le FNDC a échoué. Le FNDC avait une lutte à mener. C'était par rapport à la Constitution. Et cette lutte-là, ils ont une histoire liée à la Constitution. Et c'est eux qui l'ont gagné. À jamais. Moi, je ne parle pas d'échec. Je ne parle pas d'échec. Le FNDC a mérité son temps. Ils ont mené une lutte pour que les choses changent. Malheureusement, ceux qui tenaient l'eau du pavé, quand le pouvoir il est assez fort, il nous écrase. Malheureusement, c'est ce qui s'est passé. Et je tiens à dire une chose. Je tiens à dire une chose, c'est qu'au-delà de tout ça, aujourd'hui, le vrai problème, il est où? C'est pas les manifestations. Posez-vous la question de savoir pourquoi les gens manifestent. C'est là le vrai débat. Ce ne sont pas les conséquences, il faut y voir. Mais pourquoi les gens manifestent? C'est là le vrai débat. Mais moi, je ne parle pas d'avant-hier. Je ne parle pas de ça. Je ne parle pas de ça. Moi, je reviens en arrière. Je reviens en arrière. Lorsque les gens manifestent dans un pays, posez-vous la question de savoir pourquoi vous manifestez. Et ça aussi, c'est important. Maintenant, sur la pomme de discorde. Moi, j'ai lu cette déclaration. J'ai lu cette déclaration du FNDC, Lamine, dans lequel il demande un dialogue. C'est son opinion, Antoine. Déclaration dans laquelle il demande un dialogue. Il demande un dialogue. Tout le monde l'a demandé. Depuis des mois, on le demande. Ce cadre de concertation. Et plus loin,
il y a quand même un problème d'interprétation aujourd'hui de la charte de la transition, l'article 77. Parce qu'au niveau de l'article 77, ils disent que la durée de la transition sera fixée de commun accord entre les forces vives de la nation et le Comité national de rassemblement pour le développement, le CNRD. À ce niveau, est-ce que ce sont les acteurs politiques, une partie de la société civile, qui n'ont pas compris cet article, ou c'est parce que tout simplement l'article a été dévoyé par ceux qui nous dirigent? Parce que si on dit dans cet article que la durée de la transition sera fixée de commun accord avec les forces vives de la nation et le Comité national pour le rassemblement et le développement, est-ce que ça veut dire que c'est au CNT forcément ce débat va être posé, ou c'est parce qu'on va créer un cadre de concertation entre le CNRD et les forces vives de la nation pour discuter de la durée de la transition? Il faudrait que ceux qui ont rédigé cette charte de la transition ou que des juristes apportent des éclairages. Ce ne sont que des rumeurs. Non, je ne parle pas du calendrier. Je parle de l'interprétation qu'on est en train de faire de cet article. Je ne parle pas du calendrier. Moi, je ne parle pas du calendrier. Je parle de l'interprétation qu'on est en train de faire de cet article. Le président l'a dit que la question va être débattue au CNT. Et si vous écoutez les acteurs politiques et la société civile, ils estiment que non, c'est pas au CNT conformément à l'article 77. Il faut que les juristes prennent la parole pour nous éclairer sur cette question. Le représentant du secrétaire général des Nations Unies l'a dit. Nous sommes dans une transition. Et une transition n'est pas faite pour résoudre tous les problèmes d'un pays. Il faut qu'on ait des priorités. Aujourd'hui, on est dans une dynamique de refondation de la nation. On n'a jamais dit qu'il va résoudre tous les problèmes. Hein? Oui, mais c'est ce qu'il a dit. Donc je pense qu'aujourd'hui, il faut accepter qu'on dialogue. Merci beaucoup. Il faut accepter qu'on dialogue. Il faut ouvrir un couloir de dialogue. Et si on dialogue, je pense qu'on peut trouver une solution à nos problèmes. Merci. Avec le dialogue, on va éviter les manifestations. Avec le dialogue, on va en tout cas calmer les choses. C'est la moindre des choses. C'est ce que tout le monde demande aujourd'hui. Je pense qu'il faut que le pouvoir s'ouvre à cela, qu'on crée un cadre de concertation, qu'on puisse dialoguer des questions essentielles pour que la Guinée puisse bouger. Merci beaucoup, Ndiba Milimono, évidemment. C'est son opinion, mon cher Antoine. Il faut respecter ça. Allez-y, mon cher Tamba. Bonjour. Bonjour. Bienvenue. Oui. Voilà. Bonjour. Ouais. Et non, je veux commencer par réagir rapidement en disant que la transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes. Mais toute la vie elle-même n'est même pas faite pour régler tous les problèmes. Je pense qu'il y a des formules inutiles. Oui. Moi, je pense qu'il y a des formules inutiles. Comme pour dire la transition n'est pas faite pour régler tous les problèmes. Même un mandat de 20 ans, c'est pas fait pour régler tous les problèmes. Alors, c'est première chose. Deuxièmement, c'est comme quand on te dit transition, mandat, Mara. Moi, j'aime bien la formule, c'est joli. Ça peut porter, ça peut être, c'est comme un moule en fait. Ça va être très très vite adopté. Mais vous savez, au-delà du beau, il y a des formules qui ne résistent pas à la critique. Parce que, vous savez, le mandat, je l'ai dit ici, bon, vous avez dit, Tamba, arrête. Comme si on était au marché. On m'a hué ici, je m'en souviens encore. Je disais en fait que le mandat, ça peut être 2 ans. Dans la peau d'Ahmed. Un mandat, ça peut être 2 ans. Il y a des mandats de 9 ans. Donc, en fait, la transition, et là-dessus, je suis d'accord avec Diba pour commencer, sur la question du dialogue. Et c'est là-bas que je vais commencer. Il faut qu'on s'accorde, qu'on s'entende sur ce que nous voulons faire de notre pays à partir de cette transition. C'est le moment de fixer les choses, les pendules à l'heure. Parce que lorsqu'un président sera élu, la mine, c'est son programme politique qui va être déroulé. Ce ne sera plus le programme d'une entité particulière, ce sera son programme. Donc là, on a l'occasion quand même de nous entendre sur la direction que nous souhaitons donner. Antoine a dit quelque chose d'important tout à l'heure. C'est par rapport au Mali. On connaît Antoine pour sa position sur le Mali, mais une chose qui aura changé avec son séjour là-bas, on est bien content. C'est de dire que qu'on travaille. Et lui-même, il nous dit lui-même, il dit le peuple malien est derrière Choguel. Les grandes gueules. Maïga. Non, Choguel Maïga. Choguel Maïga, parce que c'est lui le principal harangueur. Alors, il le dit lui-même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire, Lamine, que on s'est entendu, le peuple malien a décidé de faire face aux défis de son existence. C'est existentiel ce qui se passe au Mali. Et je pense qu'on devrait pouvoir épouser ce type de démarche. Bien entendu, ça exige de la part des gouvernants des efforts et ça passe par le dialogue. Alors, moi, pourquoi on est habitué à la superposition des entités en Guinée. On crée une entité, finalement ça s'entrechoque, les responsabilités, les unes marchent sur les plates-bandes des autres. Mais le ministre Mori, on l'a dit ici, il faut encore le redire. Il fêtait son anniversaire il y a quelques jours, monsieur le ministre, joyeux anniversaire là-bas. Mais bougez-vous pour créer un canal, un cadre, même pas créer, parce que c'est ça sa vocation. Le ministère est déjà là.
Il suffit de planifier des rencontres périodiques. Mais je ne comprends pas pourquoi il va rester là-bas à faire autre chose et puis on va se retrouver dans un clash où des vies vont être perdues parce que si les grandes gueules qu'on a vu avant-hier continue, avant-hier il n'y a pas eu de mort, Dieu merci. Mais si ce type de manifestation continue, il ne faut pas être étonné que demain on vous dise ah quelqu'un est tombé, quelqu'un est mort. L'accumulation de ces cas de mort, je pense qu'il faut éviter ça et le ministre doit faire un effort important. Ça doit faire un effort important. Maintenant, FNDC, et vous savez le clash va être inévitable entre les deux entités là, le clash va être inévitable. FNDC, CNRD. Pour une première raison. Vous avez vu dans le combat contre le 3e mandat avec le FNDC, systématiquement opposé à la CEDEAO, à l'époque. Mais dès que la transition arrive et qu'il y ait ce joli tour de visite auprès des présidents, le FNDC rentre en Guinée, et puis la CEDEAO, pardon, c'est donc la CEDEAO justement qui nomme un médiateur. C'est le FNDC qui accélère la cadence et qui prend un communiqué pour saluer la nomination. La promotion de la décision de la CEDEAO. Exactement, de la CEDEAO. Première question, et je l'ai soulevée ici. Comment est-on parti pour être opposé toutes ces années à la CEDEAO et de devenir aujourd'hui et subitement celui-là même qui porte et qui soutient la démarche de la CEDEAO en Guinée. Une CEDEAO, je rappelle, qui nous a demandé 6 mois de transition. Premier questionnement que je me pose. Comment ce communiqué a été rédigé? J'en sais quelque chose. Mais bon, ça je pense que encore une fois, il est temps que l'on puisse avancer. Mais au-delà de cela, Lamine, il y a quand même eu cette rencontre que Ibrahim a décrite ici, c'est vrai. Rencontrer le CNRD, ils ont été menacés avant que Fonikè ne remette les pendules à l'heure. Ouais. Il y avait une volonté d'intimider le FNDC. Mais ils ne se sont pas laissés marcher dessus. Non, par le CNRD. Parce qu'il a dit quand même. Comment ça, je dis par le CNRD. C'était pas que Amara qui était là. Il avait plutôt parlé de Saliba, je crois. C'était pas que Amara qui était là, par le CNRD. Et donc, ils ont quand même réagi comme des gens fiers et dignes. Ils ont réagi de cette façon-là. Mais Lamine, ça, c'est pas quelque chose d'inaperçu. Maintenant, aussi, la vérité, c'est cela aussi. Et il était attendu que le FNDC participe à la gestion de la transition. C'était attendu. Et donc, finalement, en n'ayant pas... les têtes de proue ne sont pas dedans, mais il y a quelques membres quand même du FNDC. Lamine, Bill Dessam, entre autres. On sait de quoi nous savons de quoi nous parlons. Oui. Tu n'as pas dit comment que Bill n'est pas un acteur du FNDC, tu peux pas le dire. Nous tous, on était acteurs du FNDC. Les grandes gueules. On était tous acteurs du FNDC. Du journalisme qu'on a fait ici sous Alpha Condé pendant cette histoire de 3e mandat. Mais on était tous acteurs du FNDC. Les grandes gueules. Non, pas forcément en étant du FNDC, voilà. Mais je vais vous dire, Antoine... Il y a eu des prises de position, Antoine, pas forcément en étant du FNDC. Antoine, les gens l'ont fait sans être forcément membres du FNDC. Oui, c'est pas membre de fait. C'est la précision, d'accord. Mais je suis en train de dire que le type de journalisme que nous avons fait contre le 3e mandat, c'était totalement en faveur du combat du FNDC. Mais pas en étant membre. Nous l'avons fait. Et donc, il y a cela qui n'a pas finalement pas marché. Et puis, maintenant, ce communiqué dernier, c'est avec ça que je voudrais terminer sur le chronogramme. Oui. Nous, on a fait notre travail. On s'est quand même renseigné auprès de plusieurs acteurs. Est-ce que ce chronogramme est l'initiative du CNRD? La réponse officielle, c'est non. Mais on n'est pas non plus dupe. On n'est pas non plus dupe parce que le travail, il est élaboré. Il est absolument élaboré. Et en politique, il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la démarche. Et le communiqué commence par cela. Ils ont vu une charte et de sources concordantes, ils savent, c'est ce que le FNDC nous dit, ils savent que c'est à l'initiative du CNRD. Et c'est sur cette base qu'ils veulent demander aux gens de se mobiliser pour sortir dans les rues. Moi, je termine avec une chose. Le FNDC doit retrouver son essence du début. Et ils savent de quoi je suis en train de parler. Avec le départ de Abdourahmane Sano, on n'a pas beaucoup parlé là-dessus. On n'a pas ouvert cette boîte-là. On sait ce qu'il y a en dessous de cela. Et Abdourahmane Sano ne sera certainement pas le dernier à quitter le FNDC. Ça, c'est également une chose. Moi, ce que je leur demande, c'est travailler à retrouver l'essence de ce mouvement-là. On sait que d'autres acteurs iront. Ils quitteront le FNDC. Bien, mais merci beaucoup Tamba. Lamine, en terminant, je veux quand même dire que
s'inscrire dans une logique d'opposition d'avance, d'opposition systématique contre le CNRD pour une raison que l'opinion ne comprend pas forcément. C'est important pour nous de comprendre l'enjeu de cette transition-là, parce que c'est au-delà de l'exercice de ces engagements. C'est une question de survie. C'est important de comprendre ces enjeux et de s'y engager. J'ai dit que le FNDC devait être une force de proposition, mais surtout une sorte de médiane entre acteurs politiques et ceux qui gèrent le pays aujourd'hui. Je m'attendais même à un communiqué hier pour condamner les violences de lundi. Je n'en ai pas vu, à moins qu'on me dise le contraire. S'il y a eu un communiqué du FNDC condamnant les violences du lundi, je ne l'ai pas vu. Je m'attendais à cela. De l'autre côté, Lamine, voyez les rues de Conakry. Notre capitale ressemble à un champ de guerre depuis des années. Il n'y a pas de développement, on ne réfléchit pas à comment évoluer. Parfois, on est nous-mêmes journalistes en train d'encourager la violence. Après, on dit, c'est la loi qui l'autorise. Ils n'ont qu'à manifester comme ils veulent. Mais combien de fois on a manifesté dans ce pays? Plus de 500 manifestations qui n'ont abouti à rien du tout, si ce sont que des cas de mort. Encourageons les gens à se retrouver. Encourageons les gens à respecter leurs paroles. Mais ne les encourageons pas à aller dans la rue. Tout peur le CNRD. Il y a une nomination qui a été faite. Et à ce niveau-là, je vois que personne n'en parle. Moi, je vais en parler. On va en parler. J'en parle. Attendez. On va en parler, Antoine. On revient évidemment avec vous à 10h, mesdames et messieurs, sur Espace. On parlera d'autres politiques avec vous, auditeurs. Les grandes gueules, bougeons-nous. Toute la semaine, les GG se mettent à l'heure des hommes et des femmes qui, partis de rien, relèvent le défi et gagnent cette aventure humaine. Les sujets spontanés qui vous intéressent nous interpellent. Toute cette semaine sur Espace, les GG à la rencontre de gens qui refusent de se laisser envahir par la morosité. Entre 9h et 11h,